chers membres du jury. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dark Vador est-il un bon père? Que la force soit avec nous. Il y a une semaine, j'ai fait la connaissance d'un personnage atypique. De prime abord, il m'a paru peu fréquentable. Mais de fil en aiguille, j'ai découvert toute sa profondeur d'esprit et son côté charismatique. Dark Vador est le personnage connu pour sa célèbre formule déclarée à son fils, Luke Skywalker, « Je suis ton père ». Cependant, dans la version originale de George Lucas, Dark Vador est appelé Darth Vader. Vader signifiant père en néerlandais. Ainsi, cet homme mystérieux n'est autre que le père sombre, le père du côté obscur. Mais alors, le sujet de ma plaidoirie, Dark Vador est-il un bon père, n'est autre qu'une antithèse. Comment un père obscur, sombre et rangé dans la catégorie des méchants par l'opinion publique peut-il être un bon père? N'est-ce pas contraire à l'idée que nous nous faisons du bon père de famille? Mais d'ailleurs, d'où nous vient cette notion? Comment pouvons-nous juger une personne afin de savoir s'il est un bon géniteur? Car l'appréciation d'un père se fait en fonction de chacun. Mais qui a le droit de nous dire que l'on n'est pas un bon père, car on est trop absent, trop dur, sévère, ou tout simplement car on ne se rappelle pas de ce que notre enfant nous a dit hier? Mais ce qui est sûr, c'est que la conduite des enfants est dictée par l'éducation que les parents leur inculquent. Ainsi, un enfant prendra exemple sur son père pour grandir. Et quand il deviendra adulte, il reproduira ce que son père lui avait appris. La place du père dans la famille est primordiale. Habituellement, il est représenté comme le chef, le patriarche, celui qui guide, qui oriente et qui permet la vie de famille. Un père est alors une sorte de guide spirituel pour ses enfants. Mais alors, comment avoir des repères lorsque l'on a souffert de l'absence d'un père? Sur quoi se projeter et s'orienter? Car oui, avant d'être le Seigneur Noir, Dark Vador était le petit Anakin qui faisait des courses de bolide et qui aimait et aidait sa mère. Il n'a malheureusement jamais connu son père. Alors comment voulez-vous qu'il soit présent pour ses propres enfants? Alors que lui a dû vivre avec la souffrance de l'absence d'un père tout au long de son enfance et de sa vie. Ce pauvre Anakin n'avait aucun repère solide concernant la relation père-fils. Alors oui, j'entends déjà ma contradictrice dire que Dark Vador a abandonné ses enfants, qu'il les a sacrifiés en leur préférant le côté obscur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dark Vador ne savait pas qu'il avait des enfants. Les seules informations dont il avait connaissance étaient que sa femme, Padmé, était morte alors qu'elle était enceinte. L'empereur lui laisse même sous-entendre qu'il serait responsable du décès de son épouse. Je vous laisse alors imaginer le désespoir de cet homme, apprenant qu'il a perdu à tout jamais l'être aimé. Comme nous le savons, les réactions face à la souffrance et la peine sont subjectives et varient d'une personne à l'autre. Alors Dark Vador, lui, a préféré tourner le dos au monde qu'il connaissait pour s'orienter vers le côté obscur de la force, en s'engageant pleinement dans les massacres et actes abjects que l'Empire galactique revendiquait. C'est comme ça qu'il est devenu le seigneur de l'étoile de la mort, un génie militaire redouté de tous. Les parents présents ce soir acquiesceront mon propos en ce sens où les pères et mères ressentent la présence de leur enfant. Ils savent ce qu'il éprouve, ses émotions, s'il est triste, joyeux ou préoccupé. Eh bien, Dark Vador lui aussi a cette capacité de perception. Il arrive à ressentir la force et comprend, en voyant le génie et le talent de Luke, que c'est son fils, ce fils dont il a ignoré l'existence pendant des années. Et à partir de ce moment-là, sa manière de penser et d'agir change littéralement. Sa seule obsession se résumera à sauver son fils du sombre destin que lui promet l'empereur. Alors oui, mes contradicteurs contesteront en disant que Dark Vador n'a pas fait preuve d'un grand courage en n'affrontant pas l'empereur. Mais ne vous êtes-vous jamais retrouvé face à un dilemme?
Dark Vador ne pouvait pas trahir et renier son empire, sous peine d'être exécuté avec son propre fils. D'où sa déclaration à Luke. Tu ne connais pas la force du côté obscur. Je dois obéir à mon maître. Alors oui, certaines fois, nous sommes contraints à faire des choses contre notre gré. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes entre deux portes. Mais cela n'empêche pas de regretter et de vouloir que justement nos enfants ne reproduisent pas les mêmes erreurs que nous. Car cette rivalité qu'il peut y avoir entre les générations cesse lorsque le père accepte d'être dépassé par son fils. Dark Vador souhaite créer un lien avec son fils. Il croit en lui pour les délivrer de l'oppression de l'empereur. Et mes contradicteurs ne pourront pas réfuter mon argument lorsque le Seigneur Vador déclare « Luke, tu peux détruire l'Empire. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie en tant que père et fils. » Il est évident que Dark Vador veut être un père pour Luke. Et un bon père. Pour finir, laissez-moi vous rappeler que Dark Vador a sacrifié son empire, sa notoriété et sa propre vie en tuant l'empereur et en sauvant celle de son fils. Avec cet acte rempli de bravoure et d'amour paternel, Dark Vador a atteint sa rédemption. Alors il est certain que Dark Vador n'est pas conforme à l'idéal paternel. Mais la bonté d'un père, l'amour d'un père, ne se définit-elle pas par tous les sacrifices que celui-ci peut faire pour son enfant? Un bon père fait tout ce qu'il peut pour sauver son fils. Dark Vador a donné sa vie en sauvant celle de son fils. Et malgré l'absence d'un père dont il a souffert, il a su finalement faire les bons choix et offrir une vie meilleure à ses enfants. Ses enfants, car oui, il n'a malheureusement appris l'existence de sa fille Leila que quelques secondes avant sa mort. Alors oui, Dark Vador est un bon père. Merci. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, ma chère contradictrice, bonsoir. Après 2 semaines d'insomnie, 3 sujets de plaidoirie que je n'oserais qualifier et une certaine addiction à la caféine, me revoilà devant vous. Ce soir, je rejoins Justine. Il y a bel et bien des sujets plus plaisants que d'autres à traiter. Dark Vador est-il un bon père? Bien. D'abord, qui est ce cher Dark Vador, dont on nous assène en permanence la fameuse réplique « Luke, je suis ton père ». Lorsque j'interroge mes amis, ceux-ci me répondent visiblement outrés. « Mais tu ne connais même pas Star Wars ?» Ce cher monsieur Wars devait vraiment être quelqu'un d'important. Puis, j'ai enfin trouvé une âme charitable pour éclairer ma lanterne. Dark Vador était le héros principal de la saga Star Wars. Tout devenait plus clair. Et comment était-il, ce brave Dark Vador? D'après mes amis, Dark Vador n'était surtout pas à confondre avec Anakin. Ok. Mais Anakin était en fait Dark Vador. D'accord. Oui, mais sous l'identité de Dark Vador, celui-ci était impitoyable à l'égard de tous. Charmant homme. Mais en fait, Dark Vador était déjà méchant avant même sa transformation. Compliqué, me dites-vous? Non. Maintenant que j'avais tout compris sur ce personnage, j'ai demandé. Et Dark Vador, c'est un bon père d'après toi? On m'a répondu, Dark Vador tue, torture, est un incompétent. Tu rêves d'un tel père, toi? En effet, non. Je me suis ensuite tournée
vers un ami qui m'est cher et qui m'a de nombreuses fois soutenu. Google. Dark Vador était un homme tout de noir vêtu et dont on ne distinguait même pas le visage. Cet homme me fit froid dans le dos. Non, il ne me semblait pas être le père idéal. En tout cas, maintenant que je savais qui était ce cher Dark Vador, je pouvais me pencher sur le sujet de ma plaidoirie. Dark Vador est-il un bon père? Mais qu'est-ce qu'un bon père? Est-ce le bonus pater familias dont on nous parle incessamment en faculté de droit? Non. Cette figure du bon père de famille est bel et bien dépassée. Aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup, un père est un homme aimant, attentionné et qui sait accompagner son enfant dans la vie. Cela en le rassurant, mais parfois même en sachant se montrer ferme. Oui, j'ai été une enfant difficile. Je ne suis donc pas de ceux qui pensent qu'un père permissif soit le meilleur des pères. Mais tout de même, un père capable de tuer son enfant, comme on m'a dit qu'en était capable ce cher Dark Vador, est-ce là un bon père? Je ne peux pas le croire. Certes, cette notion est subjective, mais tout de même, un homme capable de massacrer des enfants, est-il un bon père? Je ne peux pas le croire. Également, un bon père, d'après moi, est celui qui sait inculquer des valeurs à son enfant. Mais les valeurs que défend Dark Vador sont-elles défendables? Non. Bien sûr que non. Un bon père est celui qui essaie de consacrer du temps à ses enfants. Dark Vador l'a-t-il fait? Je ne crois pas. Vous imaginez-vous ce charmant homme, tout de noir vêtu et à la respiration flippante, il faut l'avouer, emmener son cher petit Luc jouer au foot? Non, hein? Moi non plus. Un bon père ne fait pas de différence entre ses enfants. Dark Vador traite-t-il avec équité Luc et Leia lorsqu'il daignera enfin comprendre qu'il est leur père? Non. Une fille, c'est tout de suite moins intéressant. Après tout, à quoi pouvons-nous bien servir, nous, les filles? Enfin, je n'aurais pas non plus aimé être à la place de ce pauvre Luc, quand son propre père essaya de le tuer. Beau portrait de famille que je vous dessine là, n'est-ce pas? Mais comme dirait l'autre, et c'est pas fini! Ainsi, par la faute de Dark Vador, Luc et Leia n'auront pas eu une vie facile. En effet, leur mère mourra en les mettant au monde. Et dans ces moments-là, dans des moments aussi tragiques, on compte sur la famille qu'il nous reste. Et ont-ils pu compter sur leur père alors? Même pas. À cause de son absence, de sa cruauté. Les deux jumeaux devront même subir le second déchirement que d'être séparés. Car même si ces deux enfants brisés ne savaient pas qu'ils avaient un jumeau quelque part, ceux-ci en ressentiront un mal profond tout au long de leur existence. Leia dira « J'ai parfois l'impression qu'il me manque une part de moi. » Et cette absence ne sera jamais comblée. Cela par la faute de qui? Du brave Dark Vador, dont on vient d'essayer de vous faire croire qu'il était un bon père.
Luke et Leia passeront d'ailleurs une grande partie de leur vie à se poser 1000 questions sur leur histoire. Est-ce une vie? Je ne crois pas. Leia connaîtra d'ailleurs le déchirement que de devenir orpheline une seconde fois. Et dans cette situation, est-ce que son père était présent? Non. Leia était seule face à son malheur. Grâce à ce père, que l'on ne pourra définitivement pas qualifier de bon père, Luke et Leia vivront seuls, avec la peur de se faire tuer par leur propre géniteur. Car oui, d'après moi, Dark Vador ne mérite même pas d'être qualifié de père. Il n'est autre que le cruel géniteur de 2 malheureux enfants. Ceux-ci n'ayant rien fait d'autre pour mériter cela que de naître. Et de naître dans la mauvaise famille. Alors, qu'on ne me fasse pas croire que Dark Vador était un homme bon. Cela, ni pour ses enfants, ni pour personne d'autre. D'ailleurs, George Lucas a bien nommé celui que nous devons juger ce soir. Dark Vador. Comme nous l'a bien rappelé ma contradictrice Justine, Vador signifie père en néerlandais. Et je ne vous apprends pas ce que signifie dark. Sombre. Dark Vador, n'en doutez donc plus, est un sombre père. Merci.